Et le mariage, c'est pour quand? Si vous avez plus de 30 ans et que vous vivez au Burkina, vous avez entendu cette phrase 1000 fois. Tanti, tanton, le voisin, tout le monde vous met la pression. Au Burkina, le mariage, c'est la norme. C'est l'objectif, c'est la réussite. Mais derrière les cortèges du samedi matin, les chiffres racontent une autre histoire, une histoire silencieuse qu'on ne raconte pas dans les maquis. J'ai analysé le dernier rapport officiel du recensement RGPH 2019 sur le célibat définitif et croyez-moi, ce que j'ai découvert va vous faire regarder votre situation amoureuse comme une équation économique. Êtes-vous célibataire par choix ou êtes-vous une victime statistique de votre compte en banque et de vos diplômes? On décrypte. D'abord, remettons l'église au milieu du village. Au niveau national, le célibat définitif, c'est une anomalie. Seulement 2,3% des Burkinabés finissent leur vie sans jamais s'être mariés. C'est infime. Si vous vivez à l'Est ou au centre-nord, tout le monde se marie. C'est culturel, c'est inévitable. Mais dès qu'on arrive en ville, la machine se grippe. À Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le taux de célibat définitif double quasiment. Pourquoi? Parce que la ville change les règles du jeu. En ville, on ne se marie plus pour unir deux familles ou pour cultiver le champ. On se marie si on en a les moyens. Regardez ce graphique. C'est probablement le plus violent de tout le rapport. Voici la courbe du célibat selon le niveau d'études. Pour les hommes, en bleu, ça reste stable. Que vous soyez docteur ou sans école, vous vous mariez à peu près pareil. Mais pour les femmes, c'est l'explosion. Une femme sans instruction a seulement 2% de chances de rester célibataire toute sa vie. Une femme avec un niveau supérieur, on grimpe à près de 10% et même 14% dans certaines villes secondaires. Comment l'expliquer? Les sociologues appellent ça l'hypergamie. Les femmes cherchent souvent un partenaire avec un statut égal ou supérieur. Mais plus vous montez haut, moins il y a de candidats. Messieurs, avouez-le en commentaire, est-ce que le succès d'une femme vous fait peur? Les chiffres disent que oui. Si le diplôme pénalise les femmes, c'est la pauvreté qui élimine les hommes. Regardez ce chiffre hallucinant à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Chez les hommes classés plus pauvres, le taux de célibat définitif explose à 15,4%. Rappelez-vous ma vidéo sur l'immobilier. 3 mois de caution, 2 mois d'avance. En ville, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas loger une femme. Si tu ne peux pas loger une femme, tu ne te maries pas. C'est brutal, c'est mathématique. Pas d'argent, pas de miel. A l'inverse, chez les femmes, ce sont les plus riches qui restent le plus célibataires, 5,1% en ville. L'homme riche achète un mariage, la femme riche achète sa liberté, ou ne trouve personne à sa hauteur. Un mot rapide sur la religion. Les données montrent que les communautés autres religions, souvent animistes et chrétiennes, ont des taux de célibat plus élevés que la communauté musulmane. Le modèle culturel et la prévalence de la monogamie stricte chez les chrétiens réduisent mathématiquement les opportunités de casage comparées à un système polygame. Enfin, un constat douloureux. Le handicap double presque le risque de célibat définitif, surtout chez les hommes, 4,3%. Dans un marché matrimonial impitoyable, la différence physique reste un facteur d'exclusion majeur. Les chiffres, c'est bien beau, mais concrètement, quelles sont vos chances de survie sur le marché matrimonial de Ouaga? Pour arrêter de débattre dans le vide, j'ai codé un petit algorithme basé sur les données exactes du RGPH 2019. Vous pouvez y accéder tout de suite et ainsi évaluer vous-même vos risques de célibat, en une fraction de seconde. Ce petit outil est drôle, mais la réalité qu'il décrit est brutale. Nous sommes en train de créer une société à 2 vitesses, même en amour. D'un côté, des hommes exclus par l'économie, de l'autre, des femmes exclues par leur réussite intellectuelle. Alors, quel est votre score? Êtes-vous un soldat à terre ou une femme battante incomprise? Si vous voulez comprendre pourquoi ces hommes pauvres ne peuvent même pas se payer un loyer pour accueillir une femme, regardez ma vidéo sur l'immobilier juste ici. C'était Alex. À la prochaine.